إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous, ainsi que la bénédiction et la miséricorde. Ceci étant dit, cette loi donc sur le séparatisme, cette supercherie, cette arnaque, qui est développée par bien évidemment les ennemis de l'islam, qui veulent éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Le Repentir, sourate 9, verset 32 et verset 33, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwihim wa yaballahu illa an yutimma nurahu wa la'u kariha al-kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu على الدين كله ولو كره المشركون. Traduction dans le sens des versets. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il parachèvera sa lumière, peu importe la répulsion et la haine que peuvent avoir les ennemis de l'islam, les mécréants, les ennemis acharnés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette loi qui veut être passée, qui est une arnaque pour ces termes, pour les lois qui sont dedans. Je me suis un peu penché dessus et j'ai vu que dans cette loi, il y a donc l'interdiction du certificat de virginité. C'est pas dans l'islam, ok, on va passer. Le mariage forcé, c'est pas dans l'islam. Si des gens font ça dans leur village ou de façon traditionnelle, c'est autre chose, ça n'a rien à voir au texte. Ce qui compte, mes frères et sœurs, c'est les textes. Ce qui compte, c'est ce que le Coran et la Sunna dit. Qala Allah, qala Rasul. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'il a dit son prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui compte. Peu importe ce que les gens disent, les traditions, les habitudes, etc., etc. Donc le mariage forcé, c'est pas dans l'islam. Salam alaikum. Délit de pression séparatiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Délit de pression séparatiste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. Il n'y a pas de contrainte en religion, il n'y a pas de problème. Nous nous informons. Car en fait, en vérité, les intégristes, ce sont les politiciens qui veulent intégrer le monde à leur vision sectaire et sataniste. Nous faisons qu'informer. Alhamdulillah, nous les musulmans, nous faisons qu'informer. Le dernier message pour l'humanité, qui est le Coran, accompagné de la sunna prophétique, des hadiths, pour l'humanité, et qu'il y a un jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, et que au bout de ce passage dans ce bas monde, en Dunya, et le passage dans le monde infranchissable, le monde de la tombe, ensuite le jour du jugement, et au bout de tout ça, il y a les deux demeures, la finalité qui sont les deux demeures, qui sont le paradis ou l'enfer. Tout simplement. Et tout le monde finira au paradis ou en enfer. Voilà. Et nous nous informons de ceci. Donc, ça, ok. Ensuite, il y a le contrôle des dons dans les associations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Contrôler les dons, faire des dons donc dans des associations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Faire des dons à une association, c'est pas en soi blâmable, ce n'est pas un délit.
Au contraire, c'est même souhaitable et souhaité d'aider justement les plus démunis, les pauvres, etc. Bon, apparemment, c'est pas l'objectif de ce gouvernement d'aider les plus démunis, et nous le constatons depuis des mois et des années. Ensuite, il y a l'interdiction de l'école à la maison. Alors, ce qui est intéressant avec cette interdiction, c'est que ça va concerner en majorité, pas des musulmans, mais ça va concerner en majorité des chrétiens, des juifs ou même des non-croyants. Pourquoi? Parce que ce système sataniste, maçonnique, mondial, élitiste, veut emmener, euh, veut emmener tous les peuples et veut emmener tout le monde avec lui dans ce système. Dans ce système sans valeur, sans pudeur, sans respect, sans éthique, sans rien. Hein, ce système pro-LGBTiste, mariage homosexuel, avortement, euthanasie, athéisme, etc., etc. Mais il y a des gens, bien évidemment, le seul rempart qui est en face, qui est contre ce système, c'est l'islam. Mais il y a des gens qui ont des valeurs chrétiennes ou des valeurs juives, ou qui sont de culture chrétienne ou de culture juive et qui sont contre ce système. Car ils ont gardé cette base, même s'ils sont tombés dans un sectarisme, parce que Isa alayhi salam a annoncé le dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à suivre, qu'il faudra suivre, et les juifs et les chrétiens sont restés dans leur sectarisme et n'ont pas voulu du dernier messager envoyé pour l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Donc ils sont restés dans leur sectarisme, mais il y a quand même des bases de pudeur, d'éthique qu'ils ont gardées, et beaucoup de chrétiens, de juifs, et même de Français lambda qui ne sont pas croyants, ont quand même quelques pudeurs, quelques valeurs, et ne veulent pas de ce système où à l'école, on apprend aux enfants justement la débauche, la banalisation de l'homosexualité, l'avortement, la perversité, le singe, vous êtes venu d'un saint à lézard, après un singe, etc., qui s'est transformé en enfin un truc absurde qui a été démonté depuis des années par, par leurs mêmes confrères, par leurs confrères scientifiques et chercheurs, qui n'ont trouvé aucun fossile et rien du tout. C'est une supercherie inventée par des satanistes pour plonger encore plus leur peuple dans l'athéisme. Ils ont pris des singes et des os, ils ont pris des os et des crânes de singes et d'anciens humains et les ont mélangés, ils ont dit regardez, c'est un moitié au moitié. Alors que c'est faux, il n'y a aucun fossile, ça a été démonté et démontré plus d'une fois. Donc il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui ne sont pas pour ce système, justement, qui ne sont pas d'accord avec ceci. Et aussi, même l'échec scolaire, hein, on le constate, hein, que l'échec scolaire est affligeant et que, justement, les élèves, dans ces années-là, sont beaucoup plus faibles que des élèves qui étaient dans des sections inférieures il y a 15 ou 20 ans. Et donc, on apprend de moins en moins à l'école, les enfants sont de plus en plus stupides, donc il y a beaucoup de familles et de parents qui sont contre ça, qui préfèrent faire l'école à la maison pour pouvoir de empêcher d'un côté qu'on leur met des idées, des poisons dans leur tête, de la débauche et des troubles, et d'un autre côté pour aussi aider leurs enfants à justement réussir dans les études et avoir de bons résultats. Car forcément, à la maison, avec les parents qui sont là, ce sera beaucoup plus encadré, beaucoup mieux, comment dire, le savoir sera transmis de meilleure façon, car l'enfant est face à ses parents. Contrairement à l'école, dans des classes de 30 ou 35, un, un programme scolaire qui n'est pas adapté à tout le monde, et si la personne ne suit pas, bon, bah, tant pis pour elle. Donc, l'école à la maison, donc voilà, on va empêcher les gens de prendre leurs enfants à la maison, de leur transmettre leurs valeurs à eux, tout simplement. Et eux voient ça comme quelque chose de dangereux, etc., pour justifier justement justifier cette loi. Donc on voit que c'est complètement absurde. Et en fait, cette loi est un stratagème justement contre l'islam. C'est pas contre l'islamisme comme ils veulent inventer un mot qui veut rien dire. L'islamisme, non, non, c'est
Parce que s'ils disent c'est une loi contre l'islam, alors là ça va choquer, ça va, bon, même les plus endormis vont se réveiller, quoi. Donc là non, ils ajoutent, ils te disent, ah non, c'est l'islamisme. Bon, ça veut rien dire. Voilà l'embrouille s'accomplit. Et combattre contre l'islam radical, contre des gens radicaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que pour la majorité des gens, quand on parle de radicalisme, c'est associé à la violence, au meurtre, aux attentats, etc. Bon. Mais pour le système, pour ces satanistes qui sont dans la politique et qui sont dans le journalisme et qui sont dans les médias, etc., pour eux, en fait, non. C'est quelqu'un qui applique son dîn, quelqu'un d'assidu, qui applique comme il se doit le Coran et la Sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam. Donc il faut rentrer pleinement dans l'islam et appliquer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Tout simplement. C'est ça le suivi de l'islam authentique. Et eux, ils ne veulent pas. Donc en fait, ils veulent ralentir la da'wah, la propagation de l'islam. Ils veulent empêcher justement cette, alhamdoulilah, cette da'wah, cette propagation de l'islam qui s'accomplit de mois en mois, d'année en année. Et surtout, ça s'est accéléré ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, avec beaucoup de conversions, alhamdoulilah. Les gens se réveillent, reviennent vers leur Seigneur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est ça qui dérange ce système qui veulent rendre justement, qui veulent rendre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala tortueux. Ils veulent rendre ce chemin tortueux, tout simplement. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Naml, la sourate Les Fourmis, sourate 27, du verset 1 au verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tasin, voici les versets du Coran et d'un livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et croient avec certitude en l'au-delà. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous, Allah, embellissons à leurs yeux leurs actions et alors ils deviennent confus et hésitants. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment tandis qu'ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, et dans d'autres versets notamment aussi, qu'il y a des gens, des ennemis de l'islam, des ennemis de la vérité qui veulent rendre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala tortueux. Car si la personne ne croit pas, c'est contre elle qu'elle travaille, mais qu'elle n'empêche pas les gens de se réveiller, qu'elle n'empêche pas justement les gens de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas rendre justement ce chemin tortueux. Le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala tortueux. Et c'est confirmé par, dans la sourate Hud, la sourate 11, verset 18 à verset 23, Allah ta'ala nous dit « Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins, les anges diront « Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah aux gens, cherchent à le rendre tortueux, et ne croient pas en l'au-delà. Ceux-là ne peuvent réduire Allah l'impuissant sur terre, pas d'alliés pour eux en dehors d'Allah, et leur châtiment sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre et ils ne voyaient pas non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leurs propres âmes, de leur propre âme, et leur invention, les idoles, se sont éloignés d'eux. Ce sont eux, infailliblement, qui dans l'au-delà seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient et font de bonnes œuvres et s'humilient devant le Seigneur, devant leur Seigneur, voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Subhanallah. Voilà. Donc ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement des gens qui veulent, de ces ennemis qui veulent rendre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala tortueux. Et leurs idoles, leurs inventions s'éloigneront d'eux. Donc tout ceci, c'est une sorte d'idole moderne. Leur république, leur Marianne et leur laïcité, etc. Ce sont des inventions satanistes, de Satan, justement. Ce sont des inventions du diable. Et ce sont des idoles qui prennent, au lieu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, et ils s'attachent, coûte que coûte, à leur fausseté et à leurs erreurs.
Et ils sont sourds, aveugles, ils sont complètement aveuglés, car ils ont le cœur malade. Ce sont des gens qui ont le cœur malade et qui veulent coûte que coûte, de la façon la plus absurde, ils tiennent, peu importe de quelle manière, ils tiennent à leur acharnement et leur haine de combattre, justement, leur haine de la vérité, la haine qu'ils ont de la vérité. Et ce sont des gens, finalement, ce sont des pantins utilisés par ce système, car ce système, cette matrice, ce système sataniste, maçonnique mondial qui veut plonger les peuples dans l'athéisme et dans l'obscurantisme et finalement en enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ce système utilise des pantins, car ces pantins qui sont au pouvoir aujourd'hui ne seront plus là dans quelques mois et d'autres pantins prendront leur place après une farce électorale, prendront leur place et feront ce que le système veut, tout simplement, et se plieront à ce système. Pareil pour les médias, pour les journalistes. Si un présentateur télé ou un journaliste ne suit pas la bien-pensance de combattre l'islam et ce système, ne suit pas ce système, il est éliminé. Il est effacé, tout simplement. On le voit. Dès qu'un acteur, un politicien, un journaliste, n'importe qui, ose se dit non, c'est pas juste, c'est pas normal cet acharnement contre les musulmans, ose défendre les musulmans ou justement apporte une contradiction, il est éliminé tout de suite. C'est fini, sa carrière est terminée. Il est éliminé. Et c'est ce qui se passe, justement. Et ces journalistes, pareil, ces médias, qui sont des pantins du système, on le voit dans Face à l'info, l'heure des pros, etc. Toutes ces émissions toutes ces assemblées maçonniques ouvertes au public, justement, qui font justement le jeu de ce système, ceux-là seront remplacés, tout simplement. Le jour où ils partiront, prendront leur retraite, ou ne voudront plus jouer à ce jeu, n'accepteront plus, ils seront éliminés et seront remplacés par des gens qui valideront ce système, tout simplement. Et ce sont tous des pantins, ce sont des marionnettes. Tous ces politiques, ces polémistes, ces journalistes, etc. sont utilisés pour le système, car bien évidemment le système a compris et a conscience que tout le monde finira dans la tombe, tout le monde mourira. L'ange de la mort nous guette tous les jours, et attend juste l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre notre âme, qui est dans notre corps, qui est cette carcasse finalement, parce que ce corps n'est qu'une carcasse, mais l'âme ne meurt pas. Le corps va partir, mais l'âme va se déplacer d'un monde à un autre, de ce bas monde, ensuite du monde des tombes, et pour arriver au jour du jugement, dans l'au-delà. Et justement, ce système sait qu'ils mouriront, et qu'ils finiront dans la tombe. Voilà. Et ils sont utilisés finalement, et ils font le jeu de qui? De Shaitan, du diable, na'adallah. Satan, justement, qui a promis dans la sourate Nisa, sourate les femmes, la sourate 4, on voit donc au verset 118 et 119 qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allah l'a maudit le diable ». Et celui-ci, donc le diable a dit « Certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée ». Certes, le diable dit donc « Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fondront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils atterreront à la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié aura, au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente. Subhanallah. Et ensuite, le verset d'après, Allah Ta'ala dit, et il leur fait, donc le diable leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Et ceci, donc le diable utilise des djinns, et utilise justement des diables, des humains qui sont des diables, justement les utilise pour son plan, car lui est voué à l'enfer, et il veut prendre le maximum de monde avec lui. Tout simplement, et qu'est-ce qui se passera le jour J, donc, et c'est confirmé dans la sourate Ibrahim, la sourate Abraham, sourate 14, verset 22, Allah Ta'ala nous dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, donc le diable s'adressera à tout cela et dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue.
Je n'avais aucune autorité sur... Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Et certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Subhanallah. Donc même le diable se désavouera de ce système et de ces gens qui l'ont suivi et qui ont adoré Tarout, les diables, qui ont adoré les diables au lieu d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette loi finalement, qui n'est juste, qui est tout simplement une attaque en fait, pour rendre tortueux le chemin vers Allah, pour le rendre tortueux tout simplement. Parce qu'ils s'en foutent de ces terroristes ou de ces attentats ou des gens qui meurent, ils en ont rien à faire, complètement. Ils en ont rien à faire. Et ils luttent pas pour ça, au contraire. Il y a derrière ces attentats, et ce terrorisme qu'il y a derrière, il y a le système, ils ont des agendas, il y a des politiques, il y a tout le monde a la main dans le pot de confiture. Tout le monde a du sang sur les mains. Car on n'empêche pas ça, on fait la promotion, etc. On a trouvé des armes françaises, des armes de l'armée française, on les a retrouvées dans les mains de terroristes partout dans le monde. Comment ça leur arrivait entre les mains? Pas comme ça. Une ou deux armes, bon, ça peut arriver. Mais des tonnes d'armes, d'artillerie, de missiles, etc., c'est pas possible. Donc on voit qu'il y a derrière, justement, des manœuvres, qu'il y a un système aussi d'armes, de vente d'armes, une corruption mondiale, où on alimente et on donne des armes à tel groupe pour combattre tel groupe, et on fait des guerres, et ci et ça, et on provoque les guerres, car les politiques et les politiciens ne veulent pas la paix dans le monde. Car s'ils voudront la paix dans le monde, ça pourrait se faire, mais ils ne veulent pas. Ils veulent qu'il y ait justement, qu'il y ait la zizanie dans le monde, qu'il y ait les troubles, qu'il y ait le fasad, les fitaines, le désordre, la corruption, les troubles, pour pouvoir accomplir leur plan et pour pouvoir faire passer des lois, etc., etc. Bien évidemment, il y a un système de corruption mondiale. Et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que, justement, que la da'wa se propage, que l'islam gagne du terrain, alhamdulillah. Donc, on va rendre ce chemin tortueux, bien évidemment. Et on va faire en sorte que, si que ça, on provoque des attentats, et ensuite, une fois qu'il y a des attentats, ben, on commence à faire des débats, etc. Et on invite, on sort du tiroir tous les diables, les politiciens, les polémistes, les journalistes, on les sort du tiroir, allez hop, on les balance sur les plateaux, on fait des débats, comment dire, on détourne l'intention de l'opinion publique, on fait du lavage de cerveau, on retourne l'opinion publique vers les musulmans, vers l'islam, etc. Et on raconte n'importe quoi, tout et n'importe quoi. On invite des imams de la fin des temps, des imams corrompus, des oui qui doivent dire tout ce que leur maître colon et sataniste leur dit de dire. C'est eux pareil, s'ils ne disent pas. Ces imams qui font les tours des plateaux de télé, s'ils ne disent pas ce que le système veut qu'ils disent, ils seront éliminés, ils seront nettoyés tout simplement. S'il y en a un qui ose dire la vérité, c'est fini, vous le reverrez plus. Et c'est ce qui se passe. Et donc il y a ce système qui veut rendre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala tortueux, et qui veut combattre les croyants, et qui veulent combattre la vérité. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme le verset que je vous ai dit au tout début, que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala s'étendra en dépit de la version des mécréants. Peu importe. Et ces dictateurs, ces diables, ces dirigeants corrompus, finalement, sans le savoir, font parfois le plan d'Allah. Ils sont dans le plan et dans le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala sans le savoir. Ils font des lois et ils font des choses et ils provoquent des choses qui font l'effet inverse, justement. Parce que plus, justement, les médias et les politiques critiquent et parlent de l'islam, plus ça fait la promotion de l'islam, et alhamdulillah, et beaucoup se sont convertis. Beaucoup.
beaucoup d'occidentaux, de non-musulmans se sont convertis à l'islam après avoir entendu parler de l'islam en mal, souvent, pas en bien. On a critiqué l'islam, on a menti, inventé des mensonges, on a inventé tout et n'importe quoi. Après, les gens se renseignent, réfléchissent, parce que beaucoup de gens ne sont pas des moutons, ils sont pas, ont pas le cerveau trop lavé, donc, alhamdulillah, et Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, et la guidée appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillahi rabbil alamin, beaucoup se sont convertis, sont revenus vers leur Seigneur, alhamdulillah. Et ça, le système le voit très bien, le constate, bien évidemment. Le constate et voit ces convertis, voit justement beaucoup de savants ou de prédicateurs sérieux, bien évidemment, je parle de prédicateurs sérieux et comment dire, qui suivent le Coran et la Sunna assidus, et ils écoutent leurs audios, ils écoutent comment dire, il y a la traduction des discours et des prêches des grands savants, alhamdulillah. Et les gens se renseignent, il y a les livres, il y a les traductions maintenant en toutes les langues. Et alhamdulillah, les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Donc, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Voilà. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 50, sourate Qaf, Allah ta'ala nous dit: en effet, nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite de prosternations de prières. Et sois à l'écoute le jour où le cri recriera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Voilà le jour de la résurrection. C'est nous, Allah, qui donnons la vie et donnons la mort. Et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra et les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous, Allah. Nous, Allah, savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran, celui qui craint la menace. Voilà, subhanallah, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, conclut cette sourate en disant que tu n'as pas pour mission d'exercer une contrainte sur rappel par le Coran, rappel par le Coran, celui qui craint la menace. Ce livre céleste, incroyable, ce miracle, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a enseigné à l'ange Gabriel et qu'il l'a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'a enseigné à ses compagnons, et les compagnons l'ont enseigné aux suiveurs, et ainsi de suite. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et aucun verset, aucune lettre n'a été bousculée ou changée dans le Coran. Le Coran que vous avez accès aujourd'hui est le même qu'il y a 500 ans, est le même qu'il y a 1000 ans, et le même qu'à la prophétie il y a presque 15 siècles. Le même qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam graduellement, et qui a été révélé graduellement jusqu'à la fin de sa vie, de 40 ans jusqu'à 62, 63 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant pratiquement 23 ans, a reçu la révélation. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Et il a reçu avec, bien évidemment, en fonction de ce qui se passait, en fonction des questions des gens du livre, en fonction des questions des juifs, en fonction des questions des chrétiens, en fonction des questions des Quraysh, comment dire, la tribu qui dirigeait la Mecque et l'Arabie à cette époque, donc tout questionnement, n'importe qui posait des questions, alhamdulillah, la réponse, c'est pour ça que vous avez beaucoup de versets qui commencent par Qul, dit, et Allah subhanahu wa ta'ala donne la réponse, et explique, et ça a été révélé petit à petit, alhamdulillah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fonction du contexte. Donc parfois il y a des versets que des gens lambda ne comprennent pas. C'est tout à fait normal, il faut la science. Alors c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, interrogez les gens de science si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, interrogez, questionnez les gens de science, les gens de savoir, les gens qui ont étudié. Car il y a le tafassir, l'exégèse, l'explication, le contexte de révélation. Pourquoi ce verset a été révélé? Pourquoi cette sourate a été révélée? Voilà. L'avis des écoles juridiques, etc., etc. Alhamdulillah, tout simplement. Et c'est la vérité. Et nous nous informons. Car les intégristes, comme je l'ai dit, ce sont les politiciens, les intégristes, qui veulent intégrer le monde et qui veulent intégrer les peuples à leur système obscurantisme, à leur doctrine sectaire, tout simplement en disant qu'il y a une liberté d'expression et que tout le monde... Non. Tant que tu suis ce système, il y a une liberté d'expression. Tant que tu suis ce système, on t'invite. Tant que
Tu critiques l'islam, hein, comme toutes ces filles maghrébines, toutes ces filles maghrébines colonisées qui sont des colonisés et qui sont utilisés par le système, qui critiquent l'islam et qui braillent, qui crient, qui racontent n'importe quoi, qui sont pas du tout apaisés, ces pauvres filles ont le cœur malade et qui passent sur les plateaux de télé à critiquer l'islam. Le jour où ils ne critiqueront plus l'islam, pardon, ils ne seront plus invités, tout simplement. Ils seront éliminés par le système. Et c'est comme ça, tout simplement. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe les lois, les contraintes, le chemin qui veut le rendre tortueux, peu importe. Le plan d'Allah, le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala s'étendra au monde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et je vais conclure avec ces versets de la sourate Najm, la sourate L'étoile, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذور الأولى آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Subhanallah. Et à la fin de ce verset, il y a une prosternation. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, l'a récité à la Mecque, devant la Kaaba, les Quraysh, qui étaient des ennemis acharnés de l'islam, se sont inclinés quand le prophète sallam s'est incliné lors de la lecture de ce dernier verset. Subhanallah. Et ils se sont inclinés, et ils ont fait une prosternation, et en se relevant, ils se sont posé la question, mais pourquoi nous avons fait ça? Car ils ont été emportés par la vérité, subhanallah. Leur cœur a dépassé leur raison, c'est-à-dire leur cœur, la compréhension qu'ils avaient de la langue arabe. Subhanallah, ils se sont inclinés, je vais traduire, ces versets sont magnifiques. Verset 55 jusqu'au dernier verset 62 de la sourate L'étoile, Allah Ta'ala dit, lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran? Et vous en riez au lieu d'en pleurer? Absorbés que vous êtes par vos passions. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Subhanallah. Voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, cheminer, et peu importe si toi qui es un ennemi de l'islam, tu m'écoutes, la porte du repentir est grande ouverte. Tu peux revenir vers ton Seigneur et te faire pardonner tout ce que tu as fait, alhamdulillah. Tu peux revenir. Tu étais un politicien, un président, un ministre, un polémiste, un journaliste qui a combattu la religion d'Allah. La porte du repentir reste ouverte jusqu'à la mort, jusqu'à que l'ange Gabriel te prend ton âme. Jusque-là, la porte du repentir, alhamdulillah, est grand ouvert. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux et grand accueillant au repentir. Voilà, je m'arrêtais là. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.